Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission du multiplex de ce lundi 20 février. Au programme aujourd'hui 5 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et 2 réunions étrangères. Le temps fort du jour, il aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes. Dans la première épreuve du programme, bien sûr, notre Quintet Plus à 13h47, une course européenne pour 16 concurrents âgés de 5 ans. À noter que le numéro 5 sera non partant. Nous suivrons le 11 Condor de l'Aulne qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes et qui va tenter avec Franck Nivard de remporter le tout premier quintet de sa carrière. Que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant ce quintet plus? Quels sont les chevaux les plus plébiscités? Bien regardez avec l'équipe des pronos qui mise sur le 11 Condor de l'Aulne qu'on retrouve en deuxième position chez Equidia.fr. On préférera le numéro 4 Clean Game chez Equidia.fr tandis qu'on le retrouve en deuxième ligne chez l'équipe des pronos et puis le numéro 16 Crystal River plébiscité en troisième ligne tandis que ce sera plutôt le 10 qui aura la préférence d'Equidia.fr, Capitano de Louf. L'autre temps fort sur l'hippodrome de Vincennes, ce sera dans la 7e épreuve du programme, le prix Weed Moulinet. Ce sera un groupe 2 qui aura lieu à 16h55 où nous allons retrouver le numéro 6, Cara Williams, qui reste sur une deuxième place sur l'hippodrome de Vincennes. C'était dans un quintet plus et il va tenter de briller aujourd'hui sur la distance de 2700 mètres avec son driver David Thomain. La réunion 2, elle, se tiendra à Berlin, en Allemagne, et nous allons retrouver Anthony Gruot avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour. Pour les favoris, on a vu des courses assez limpides, comme souvent. On se tiendra sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, la R4 sur l'hippodrome de Laval et la R5 sur l'hippodrome de Mons en Belgique. Le duel du jour, il y aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes. Voici les deux chevaux que nous avons décidé d'opposer et voici à tous les deux leur palmarès. Le 706, Cara Williams, et le 708, Charlie du Noyer. Je vous laisse découvrir leur palmarès. 24 courses, 11 victoires, 28 courses, 10 victoires. À vous de nous dire lequel des deux obtiendra le meilleur classement. Vous pouvez bien évidemment vous rendre sur le hashtag Un jour aux courses. Allez, début de ce multiplex et on fait le point avec les partants. On commence pour des chevaux qui n'ont pas gagné 15 500 €. Une course pour des chevaux qui n'ont pas gagné 15 500 €. 2000 mètres à parcourir avec un départ derrière l'autostart. On retrouve la meilleure chance, le grand favori. Race Bushenswick qui vient de s'imposer de belle manière. C'est Joseph Franzel qui lui est associé. Attention à ce candidat. Attention numéro 4, Barbaresco qui est un cheval très régulier. Comptez sur lui. Kubikivichov, le numéro 7, ça sera une question de sagesse, mais dans un bon jour, il est capable de prendre un lot. Et puis ici, Astasia du Vivier, c'est une jument qu'on connaît bien maintenant, qui n'est pas de tous les jours. Et enfin, Enzo Newport avec Michael Nimzik, qui est l'un des chevaux de classe du lot. Mais attention, puisque c'est un spécialiste des cordes à gauche et l'hipporome de Berlin, Karl Horst, et corde à droite. La troisième à Berlin, c'est maintenant, c'est parti, début de ce multiplex. Anthony, on vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième aux alentours de 12h40. 5 photographies entre le 4 et le 10 pour la troisième place suivie de l'As. Allez, direction Cagnes-sur-Mer à présent pour la réunion principale du jour et je vous propose d'aller saluer Frédéric Zarmati qui nous attend sur place. On fait le point avec lui sur les premières infos. Bonjour Fred. On va s'intéresser aux partants de notre toute première épreuve et pour m'accompagner, il y a Stéphane Coste. Bonjour Stéphane. Fort Vauban, c'est un Méden. Pour 6 concurrentes, ce sont des pouliches qui sont âgées de 3 ans. Avec une grande favorite, c'est là. Une grande favorite, complètement. C'est la jument à battre. Elle s'appelle Gurfa. Elle porte effectivement le numéro 1. Elle est associée à Christophe Soumillon qui vient de signer, Christophe, sa 40e victoire de la saison 2017. Face à elle, le numéro 3, Aiguille Rouge, qui est raccourci en distance. La montre, bien sûr, de Pierre-Charles Boudot. Et vous noterez la présence de 2 pouliches débutantes, le 5, Ville-Lamasse et le 6, Cyclette. Et on va regarder une course de rêve donc de cette grande favorite, Célas, qui est donc associée à Christophe Soumillon. On regarde cela, c'est la casaque bleue. Rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On vous retrouve tout à l'heure Stéphane pour la prochaine. Et nous, en attendant Berlin, on va marquer une courte pause sur l'antenne d'Equidia. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct et on va s'intéresser à la 4e sur l'hippodrome de Berlin. Le point avec vous, Anthony, sur les partants, ils sont 10. Des concurrents qui n'ont pas gagné 8 500 €. On reste sur le même parcours, 2000 mètres derrière l'autostart. Et en haut de tableau, on retrouve le numéro 2, Agostini, qui fait partie des bonnes chances. Attention, Agostini a vraiment joué de malchance la dernière fois. On en reparlera tout à l'heure. C'était la course référence. Il faut se méfier de ce candidat. Attention, numéro 3, bonjour, Jenny Boy AM, qui est très régulier, qui donne toujours son maximum. Et on peut compter une nouvelle fois sur lui. Et puis, on va retrouver en bas de tableau le numéro 7, Eminente Frisia, qui a également son mot à dire. Enfin,
Ici, dans cette partie de tableau, on retrouve le favori pour le moment, c'est le numéro 9, Il Santo, qui vient de remporter une course référence. Il Santo qui est très régulier, c'est Denis Spangenberg qui lui est associé. Numéro 11, Chance Classique, et non partante. Très bien, merci beaucoup Anthony. La 4e à Berlin, et bien c'est maintenant, on en prend tout de suite la direction, c'est parti. Ce sera aux alentours de 13h10, l'arrivée donc de la 4e, 3, 4, 9 et 8. On va s'intéresser à la prochaine sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le prix du Fort Carré, il y aura 1500 mètres à parcourir. 8 concurrents âgés de 3 ans après le forfait du 3. Et ils vont arriver effectivement différents partants pour cette compétition réservée aux mâles. Comme dans la première, hein, il y a vraiment un cheval qui semble déclassé. Il s'appelle Ragib. Il y a 1,10 €. Christophe Soumillon, Jean-Claude Rouget, Kazakh de Sheikh Hamdan. Il y a un non partant, le numéro 3, Mesa Arch. Et vous retrouvez dans le bas de tableau 4 concurrents qui vont faire leur début en compétition. Buzet, Saphir Blue, Cool et le numéro 9, Namran. Parmi ceux-là, c'est le 8, Cool, qui est le plus joué. Mais bon, c'est pas une cote de grande confiance. 18 contre 1. Et on va regarder une course de rêve qui concerne l'As, Stéphane. Oui, on va effectivement retrouver Ragib. Hein, c'est également la casaque bleue, épaulette blanche de Sheikh. Il faut attendre plusieurs longueurs pour retrouver le 4e. L'As a remporté la première. Est-ce que l'As de la 2e remportera cette épreuve? Eh bien, c'est la question que l'on se pose et la réponse est bien juste après ça, tout de suite. Deuxième rendez-vous donc, belle victoire pour Christophe Soumillon à nouveau, As 5, 6, 8 et 2, c'est l'arrivée provisoire. On va se retrouver d'ici quelques instants. La réponse en image, regardez. Arrivée provisoire avec toujours une photographie, on l'a vu donc entre le 8 et le 4 pour la 4e place. On en saura plus tout à l'heure, Stéphane. À tout à l'heure. Le prix de Bracieux, c'est la 3e sur l'hippodrome de Vincennes, une course européenne qui met aux prises 13 concurrents. Je vous propose de s'y intéresser et de regarder notre tableau des partants avec le numéro 4. C'est Bipolis que vous retrouvez juste ici, qui a été malheureux en dernier lieu, qui fera mieux très certainement aujourd'hui. Le numéro 5, Balzac de Souvigné, qui vient de créer la surprise dans un quintet plus. On tourne la page et on va retrouver le numéro 8, c'est Bahamas, qui est clairement au top de sa forme et qui sera associé à Alexandra Brivard. Et puis le numéro 13, tout en bas de tableau, c'est Spirit Real, qui est très régulier. La 3e sur l'hippodrome de Vincennes, eh bien c'est d'ici quelques minutes. C'est parti. S'impose dans notre 3e rendez-vous. 11, 4, 8, 12 et 9. C'est l'arrivée provisoire. On va pouvoir s'intéresser à la suite du programme sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le prix de Cavaillon, c'est la 6e. Avec vous, Stéphane, on va s'intéresser à ce handicap. Il y aura 2000 mètres à parcourir. 17 partants et le 4 ne participera donc pas puisqu'il est non partant. Fantastic Way. Oui, Fantastic Way, effectivement, déclaré non partant dans cette course dans laquelle le numéro 3, Sèvres Chip, court rapproché. Il était en piste il y a 6 jours. Le 14 février dernier, on retrouve le numéro 7, Aïe Tabana, attention, qui avait été l'an dernier 2e de cette même course. C'est la montre de Christophe Soumillon et l'entraînement de Martial de la Place. Précisons que le 11, Lady Grenadine, avait gagné cette course il y a 2 ans. C'est la montre de Franck Blondel. Et puis, on retrouve dans le bas de tableau le 13, Marius Kerkus, le 14, le Virtuose et le 15, Farouk, qui sont tous trois à des cotes élevées, enfin surtout les 2 derniers, 32 contre 1 pour le partenaire de Ronan Thomas. Et on a un conseil de jeu, Stéphane, avant de rejoindre Cagnes-sur-Mer. C'est celui de Manuela Jolivet qui nous conseille le numéro 7, Aïe Tabana. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce conseil de jeu? Je suis un peu obligé. Bon, action Cagnes, je vous comprends. À 5, donc pour la première place, Stéphane, suivi du 7, du 8 et du 13. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. Vous le savez, dès que nous l'avons, on vous l'affiche. Pour l'heure, sans transition, on va repartir sur l'hippodrome de Vincennes. On va s'intéresser d'ici quelques instants à la 4e. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Mathieu Fribault qui s'est imposé tout à l'heure. C'est la 4e épreuve du programme sur l'hippodrome de Vincennes. Départ d'ici quelques instants, 15h20. Une épreuve réservée aux apprentis. Et là, jockey, ils seront 13. Et nos chevaux sont des chevaux d'âge. Ils sont âgés de 7 à 10 ans. Voici nos concurrents avec le numéro 3, Alliance de Chenu, qui tentera de prendre sa revanche sur le numéro 7 que l'on retrouve en tout bas de tableau. C'est Aventure Magique. On n'oublie pas le numéro 13 qui est également joué. C'est Verveine Dumont qui reste sur une disqualification. C'est parti, direction Vincennes pour la 4e. Hippodrome de Vincennes, on va vous retrouver bien sûr tout à l'heure pour la prochaine. On va se quitter quelques instants, on va marquer une courte pause et on se retrouve bien sûr juste après la pub avec la suite du programme sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec Stéphane. À tout de suite.
On va s'intéresser à la 7e sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et c'est l'heure du prix de Saint-Tropez. Et ça donne envie d'ailleurs d'aller faire un tour à Saint-Tropez, je ne sais pas vous Stéphane. Hein, pourquoi pas. Allez, 8, 4, 13, 9 et 5, vous le voyez, c'est l'arrivée provisoire sur l'hippodrome de Vincennes. Il y a enquête sur le 8 qui est arrivé premier. On vous tient informé bien évidemment dès qu'on a plus d'infos. Pour l'heure, les partants de la 7e, c'est un handicap qui va se disputer sur la distance de 2500 mètres. Ce sont des chevaux âgés de 5 ans et plus. Oui, et nous voilà de retour sur la piste en gazon pour cet avant-dernier rendez-vous de la journée à Cagnes-sur-Mer. Le numéro 6, Trigger Flash, ça tombe bien, adore le gazon et avait été deuxième de cette course l'an dernier. C'est la monte de David Breu. Grand Gala est irréprochable, il fait absolument toutes ses courses. La dernière est encore absolument excellente. Et puis dans le bas de tableau, il y a deux chevaux qui ont souvent bien couru dans des handicaps parisiens, tels le 11, Roi Charles, et le numéro 12, le Bambou. Et on va regarder tout de suite le conseil de jeu de notre journaliste, c'est Jordan Philippi qui nous conseille le numéro 5, Latin Charme. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et puis donc c'est le numéro 9 et je vous propose bien à présent de regarder une course de rêve qui concerne le numéro 8, Grand Gala dont vous nous parliez il y a quelques instants. Ouais, ça c'est vraiment un super cheval. En série on le voit, hein, l'arrivée de la 7e, donc que des photographies, As, 11, 4 et 8. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. Sans transition, on va aller retrouver les trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes. Souvenez-vous, il y avait une enquête tout à l'heure qui concernait le numéro 8 arrivé premier. Sachez que l'arrivée est maintenue. Voici tout de suite le résultat d'enquête. Il est commenté par les commissaires. Épreuve réservée à des poulains qui sont âgés de 3 ans. On va faire le point sur nos concurrents. Les voici, ils sont 11 au départ à s'élancer sur la distance de 2175 mètres. Voici le numéro 7 en bas de tableau, c'est Espoir d'Yvel qui reste sur 2 disqualifications et qui sera associé à Tony Le Belair. On va changer de tableau et on va s'intéresser au numéro 8, Éclair de Fourche, qui s'est baladé sur l'hippodrome de Maucanchy en s'imposant. Et puis le numéro 11, Eusebio d'Héripré, qui reste sur 2 victoires consécutives et qui tente donc la passe de 3 dans ce 5e rendez-vous. C'est parti, direction Vincennes. De notre 5e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. On se retrouve tout à l'heure bien sûr pour la prochaine et nous on va s'intéresser à la 8e et déjà à la dernière, Stéphane, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le prix de Carpentras, c'est un handicap pour des chevaux qui sont âgés de 5 ans et plus. Au départ Stéphane, ils sont 15 et vous allez tout nous dire sur eux. Effectivement, ce sera fait. Vous vouliez aller à Saint-Tropez, je vous amène à Carpentras. C'est pas la même. Que voulez-vous que je vous dise ? Moujim, attention, vient de gagner. C'est une course de cavalière, donc ça ne lui a coûté qu'1 kilo sur l'échelle des valeurs. Rainbow Night adore le tracé. Il avait gagné la 2e épreuve l'an dernier. Pied Oro vient de s'imposer. Alors lui, en revanche, il a pris un petit peu plus cher par rapport à sa valeur, mais le cheval est en super forme. En ce moment, il est monté par Michael Forest. Il n'empêche que c'est le 12, Katushaba, qui est la favorite. Bon, c'est toujours et encore l'effet Christophe Soumillon. Attention également au 13, Mr. Bojangles, qui a été vraiment malchanceux l'avant-dernier coup. Je crois que ça peut être très bien ici. On termine avec Saute, c'est le 15, c'est la monte de Théo Bachelot. Merci Stéphane. On a le conseil de jeu de Sébastien Després qui mise plutôt sur le numéro 2, Moujim. Et puis enfin, la course de rêve, on va s'intéresser au numéro 6, Stéphane. Allez, c'est parti. Pied Oro, la dernière tentative. Bru à Cagnes 3 fois. Il est premier, deuxième et deuxième en 3 sorties. Voilà. Bon, il sera peut-être à nouveau premier dans cette 8e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est parti. As, c'est l'arrivée provisoire donc de notre 8e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. La deuxième partie du multiplex va continuer dans une poignée de secondes. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Cagnes-sur-Mer. Et dans une poignée de secondes, juste après cette courte page de pub, c'est Laurent Brunto que vous allez avoir le plaisir de retrouver. Et moi, je vous retrouverai dès demain pour le début du multiplex.